Les principales difficultés que rencontrent les jeunes entrepreneurs au début de leur carrière entrepreneuriale ou au démarrage des projets, que ce soit agricole, tech, est généralement ignorée de plusieurs. Quand on voit les grands entrepreneurs comme M. Aliko Dangote, Mamadou Dampolo ou M. Beten Diofo, Jean-Louis Bion, ces grandes personnes que nous envisageons ou nous convoitons de pouvoir emboîter leur pas, ces derniers ont eu des traversées du désert. Plusieurs personnes m'ont envoyé un inbox me demandant quels sont les manques, quelles sont ces difficultés que peut rencontrer un entrepreneur. Parce que j'ai eu à échanger avec plusieurs amis salariés. Lorsque ces personnes, ces derniers m'expliquent voilà pourquoi ils ne seront pas prêts à entreprendre, il faut comprendre qu'il y a la peur. Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de peur, mais nous allons faire en capsule de vidéo quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent réellement les jeunes entrepreneurs au début de leur projet. Afin de ne pas rendre plus long 31 heures de temps dans cette série de vidéos, nous allons plonger étape par étape afin de pouvoir vous démontrer ces difficultés. Dans cette vidéo principalement, je vais vous partager 5 difficultés majeures que rencontrent les jeunes entrepreneurs au démarrage de leur projet. Salut à tous, pour vous qui ne me connaissez pas, bienvenue sur Entrepreneuriat sans frontières. Je suis Kwame Ferdinand et je suis agripreneur. Je suis négociant de matières premières spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant des céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons du mindset, nous faisons du coaching, nous faisons de l'accompagnement et voilà. Nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Tout d'abord, avant de plonger dans le vif du sujet, je vais donc vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Alors, comme je disais en intro, cette vidéo va faire suite à plusieurs séries de vidéos afin de vous préparer à toi qui me suis, à toi jeune salarié ou pas, désirant se lancer dans le domaine entrepreneurial, que ce soit agricole, tech ou peu importe le domaine dans lequel tu veux investir. Alors, laissez-moi vous dire que cette vidéo va vous servir. Alors, dans cette première partie, comme je dirais, cette premier épisode, nous allons partager les 5 difficultés majeures que rencontrent les jeunes entrepreneurs au démarrage de leur projet. Alors, quels sont ces manques-là? Le premier point, nous allons parler de manque de soutien. Manque de soutien, en général, lorsque un jeune entrepreneur veut débuter un business ou veut lancer son projet, plusieurs personnes doutent de ce dernier. Plusieurs personnes ne reçoivent pas beaucoup d'encouragement. Il y a eu plusieurs personnes, même d'ailleurs, qui ont partagé leur expérience. Au début, ils n'avaient pas l'accompagnement ou l'approbation de leur famille, leurs amis rigolaient, leurs membres de famille, même d'autres même ont dû se cacher pour pouvoir entreprendre parce que voilà, lorsqu'ils ont essayé de parler un peu autour d'eux, ce sont des moqueries et tout ça. Donc, ce manque-là peut amener plusieurs personnes à ne pas entamer son activité. Mais ce manque de soutien-là ne doit pas être un facteur pour pouvoir te décourager. Et laissez-moi vous dire que tous les projets que vous allez porter ne seront pas accompagnés, appréciés ou soutenus, même peut-être par votre femme,
Plusieurs personnes même ont été même la risée de leur propre petite famille. En général, leurs enfants ne sont pas d'accord, se moquent du papa, sa femme qui n'expliquait pas, ah, toi avec ton histoire là, tu es assez vieux pour ça, et tu vas faire ce business là, tu es bien comme ça, tu touches du bon argent, pourquoi est-ce que tu vas partir vendre peut-être les bonbons sucettes, tout le monde en vend. Donc ce sont les petits exemples pour te dire que le soutien même peut être juste à côté de toi. Ta femme peut ne pas même te soutenir au début de ce projet, peut-être au fur et à mesure, elle peut te rejoindre. Ou ton mari même peut ne pas être d'accord avec, voilà, peut ne pas te soutenir au début de ton activité. Donc, juste pour te dire qu'il faudrait que vous soyez focus, il faudrait que vous soyez prêt mentalement afin de pouvoir combler ce manque-là parce que plusieurs personnes ne vont pas vous soutenir. Comme deuxième point que j'ai remarqué aux jeunes entrepreneurs, ce manque-là est très vital, c'est le cœur, l'argent. Le manque d'argent est un problème, mais qui n'est pas un problème. Je l'explique. Le manque d'argent qui n'est pas un problème, les entrepreneurs disent non que c'est l'idée qui fait le business. Je n'en disconviens pas, je sais. Mais après avoir passé plusieurs nuits, plusieurs jours à réfléchir à ton business, à marcher sur ton business, peu importe ce que tu vas vouloir faire, ça va nécessiter l'argent. Et qui, oui, ils vont te proposer plusieurs options, lever des fonds, demander de l'aide. Mais les aides que tu es en train de demander, c'est quoi? Financière. Donc, l'argent, vous serez en manque. Mais il ne faudrait pas que cet argent-là puisse être le frein pour l'accomplissement de votre projet. Donc, ce manque d'argent, tout le monde en connaît. Moi-même, je connais, jour et nuit. Et même les grands entrepreneurs connaissent ce temps-là. L'argent. Il y a des projets, ils préfèrent recaler parce que s'il n'y a pas ce budget-là, ils ne peuvent pas faire. Donc, ils sont obligés de passer par plusieurs moyens pour pouvoir, réaliser ce projet. Donc, le manque d'argent ne doit pas être un frein pour vous. Persévérez, soyez fort, cherchez à gauche, à droite. Il y a plusieurs stratégies afin de pouvoir avoir l'argent qu'il faut pour pouvoir réaliser ce projet-là. Troisième manque qui freine l'avancement de plusieurs jeunes entrepreneurs, évidemment, c'est le manque de confiance. La confiance en soi, véritablement, n'est pas ne doit pas être étrangère à toute personne aspirant à réussir. La confiance en soi, si vous n'avez pas cette confiance-là, vous ne pouvez rien faire dans votre vie. Mais pourquoi ces jeunes entrepreneurs, souvent arrivés à un certain moment, ce doute-là, ce côté-là survient? Lorsqu'ils, par exemple, dans un business de négoce de matières premières, beaucoup qui sont dans le domaine des hydrocarbures, ce sont des appels d'offres, des appels de gouvernement. Et quand tu vas partir postuler, tu vas faire face aux différents grands groupes qui sont dans le secteur depuis 1957, la base de la création de leur entreprise. Les entreprises qui ont plus de 50 années d'expérience, les entreprises qui ont plus de 10 années, et toi tu es nouveau. Et lorsque il y a certains appels même qui se font direct, où la salle, chacun va venir présenter ses arguments et autres, voilà, tu seras peut-être un peu touché dans ton ego, touché au fond de toi-même. Ah, quand je regarde ça, est-ce que ça vaut la peine? Le gars, il parle super bien. Présentation de projet, impeccable. Le niveau français, impeccable. Les chiffres sont clairs. Sa présentation est structurée. Et là, tu es assis dans le même fauteuil. Tu diminues comme ça. Là, je parle terre à terre. Tu deviens petit comme ça. Et lève-toi. Tu dois avoir ce côté-là en toi. Tout le monde passe par là. Il y a certains endroits, quand tu arrives même,
et que le niveau de véhicule qui sort, et que toi tu as pris ton Yango, et que toi tu as pris un taxi ou je sais pas, une voiture Koyo, tu arrives. Franchement, quand tu regardes ta voiture, tu es en train de garer, et puis bon, les Lamborghini et autres sont en train de garer. Franchement, d'autres personnes se diminuent pour ça. Je crois que voilà un petit anecdote de parlant de confiance de soi. Je me suis apprêté pour partir à un rendez-vous après le travail, bien sûr. Comme vous le savez, peut-être pour vous qui ne connaissez pas, je suis toujours salarié, mais j'investis. Donc, je partais à la rencontre d'un partenaire d'affaires pour pouvoir convaincre ce dernier à investir dans le secteur de, voilà, des business que j'idérais. Donc, lorsque je suis arrivé, je suis d'abord parti comment? Puisque l'entreprise de ce dernier est juste à côté de notre entreprise. Après le travail, je suis parti avec un ami, un collègue de travail qui me présentait à ce monsieur-là. Donc nous sommes arrivés, heureusement il avait une voiture, voilà, sinon j'allais marcher évidemment pour partir ou voilà, prendre un taxi pour partir. Et il faut comprendre que c'est juste à 5 minutes de marche de notre entreprise. Lorsque je suis arrivé, je suis rentré dans le bureau du monsieur. Il y avait les jeunes qui venaient d'un autre pays, qui sont en train de parler du business et tout. Et devinez bien, ce sont les mêmes personnes qui sont dans un business que eux-mêmes ils envisageaient de se lancer. Alors, lorsque je suis arrivé, j'ai demandé tête à tête. Le monsieur m'a dit non, que ce sont ses partenaires d'affaires. Tout ce que vous allez me dire ici, voilà, je vais faire le point parce que ce sont mes partenaires d'affaires. J'ai dit, quand j'ai vu comment est-ce que ces personnes étaient habillées et que comment moi j'étais habillé, j'étais complètement diminué. Personnellement, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit non, que j'ai dit ma bouche est devenue tellement fade. J'ai commencé à transpirer dans la paume. Pourtant, j'avais mon speech. Maintenant, il faut parler maintenant. Mon ami me fait signe. Il dit oui, vas-y. Il dit mais je voulais parler. Il dit non, ça ne dérange pas. Mon ami me dit qu'il faut parler. Je me suis ressaisi en même temps. Et là, j'ai commencé à parler. Maximum 5 minutes, j'ai parlé. A suivi plus de 15 minutes de questions. Il me questionne. Ses partenaires à côté me questionnent. Et donc là, au finish, il voit maintenant le monsieur sort sa carte, il me donne. Et voilà, la suite, affaire à suivre. On verra peut-être. Voilà, je vais vous demander de vous abonner parce que cette histoire-là, ça marque le début d'une relation très très solide dans le business futur que je vais partager avec vous sur cette chaîne et qui sait, on fera plusieurs vidéos sur partenaire et moi pour pouvoir vous parler sur le secteur du négoce. Donc voilà, mais lorsque j'avais commencé à parler, j'ai senti une confiance. Il y avait une femme qui était à côté, puisque c'était dans le domaine de prédilection du cacao. Voilà, je suis spécialisé dans le cacao, dans le négoce du cacao. Et quand elle me questionnait, elle essayait de contredire. J'ai dit non, telle superficie. Donc, j'apportais tous les arguments. À un moment donné, je voyais qu'elle voulait essayer de me diminuer. Donc, j'ai juste essayé de parler posément, professionnellement, en me ressaisissant, en me donnant le doute auprès du monsieur. Et c'est à la fin que j'ai pu avoir, évidemment, quand une personne sort sa carte, pour vous donner, évidemment, la personne est prête déjà à essayer de faire affaire avec vous. Puisque je connais son entreprise, il pouvait quitter là et puis voilà, il va dire que bon, on allait faire comment, peut-être après, vous allez passer toujours. C'est lui à la fin qui me donne son contact. Et les autres, voilà, suite de suite, récolté d'une personne, je suis quitté là avec 3 contacts. Donc, vous voyez, cette confiance-là en soi-là n'est pas innée. Ça se développe, ça se travaille. Même jusqu'à ce que vous ayez même 20 ans, 50 années d'expérience dans votre domaine,
il y a une situation qui va se présenter. Si vous ne faites pas attention et que vous ne vous ressaisissez pas, vous allez perdre cette confiance-là. Donc, le manque de confiance, au début, ça existe. Même dans la vie de tous les jours, souvent, ça peut venir. Mais ceux qui sont sûrs d'eux, qui sont, voilà, quand cette personne parle, tu sens que ces personnes sont confiants. Ils ne sont pas nés avec. Ils ont eu le temps de travailler et ça se travaille aussi. Alors, pour ne pas encore plus traîner dans cette vidéo, j'avais parlé de 5 manques. J'avais parlé de 5 manques ou 5 difficultés principales que rencontrent les jeunes entrepreneurs. Si vous voulez, vous pouvez mentionner en commentaire ces séries de vidéos, je dirai plus encore. Alors, pour ne pas peut-être prendre en long cette vidéo, peut-être les 2 autres manques, je ferai plaisir de pouvoir partager dans la 2e vidéo, dans l'épisode 2 de cette série de vidéos là. Donc, c'est pour résumer ces 3 points que nous avons vus comme difficultés que rencontrent les jeunes entrepreneurs. Il y a le manque de soutien, que ce soit familial, que ce soit proche ou ami. Il y a le manque d'argent et il y a le manque de confiance qu'il faut beaucoup travailler. Alors, on se donne rendez-vous pour notre 2e épisode de cette série de vidéos sur les difficultés que rencontrent les jeunes entrepreneurs au début de leur projet. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour vous qui n'êtes pas encore abonné, car nous allons partager des astuces très pépantes, très efficaces afin de pouvoir vous booster dans votre business. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. À mes tournons. Ciao.